Obisoto komonaye, sokito tosaye, bisoto komonaye nalona. Obisoto komonaye, sokito tosaye, bisoto komonaye. Esalia solo. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Na Yesu. Oh, Yesu elongana. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Père éternel, notre Dieu, notre roi, Seigneur, nous sommes bénis d'être dans ta présence ce matin. Il t'a plu, Père éternel, par le Saint-Esprit, de nous réunir en ces lieux, ô Dieu, pour exalter ton nom. Maintenant, Seigneur éternel, nous voulons prendre part, Seigneur éternel, dans ta parole. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous donner un entendement pour comprendre ta parole. Oh Dieu, laisse que le cœur de chacun soit préparé par le Saint-Esprit afin de manger ta parole. Nous te bénissons, nous te rendons des acclamations parce que tu mérites cela. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Sois béni ce matin. Tu peux saluer ton bien-aimé qui est à côté de toi. Comment l'électricité nous a pénalisés ce matin. Salue ton bien-aimé. Moi, je pense que ça sera pour nous une forme d'ingratitude si nous ne rendons pas témoignage de ce que l'Éternel fait. Amen. Moi, j'ai un grand témoignage à donner ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Si vous vous rappelez que toutefois, des fois quand je monte du haut de cette chaire, je fais certaines déclarations qui paraissent audacieuses. Amen. Mais ces déclarations finissent toujours par apporter des fruits. Je vous avais dit qu'avant la fin de cette année, nous aurons le piano ici. Qui est témoin de ces paroles? Amen. Alors, je suis très béni, très content de vous informer ce matin que l'Éternel nous a offert un panneau complet. Le piano est complet. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je suis en train de vous parler, je ne suis pas en train de n'importe quel piano, mais je suis en train de vous parler d'un piano. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux déjà que vous cherchiez quelqu'un qui sait jouer à ça. Yes. On a déjà là, c'est sur le frère là-bas. Amen. C'est venu complet avec les pieds et tout ce qui va avec le piano. Amen. Voilà, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, nous sommes à quel mois? Nous sommes au mois de novembre. Ça veut dire que j'ai tellement la foi que jusqu'au 31 décembre, les choses que Dieu va faire ici, ça sera terrible. Amen. 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 Nous avons appliqué la foi au Saint-Esprit, qu'il nous faut vraiment l'autre baffe là-bas pour renforcer celui qui est derrière. On en aura besoin, il va se placer quelque part là. On a la foi. Et je dis encore du haut de cette chair, Dieu va donner ça. Donne-moi un amen bien. Amen. Mes amis, lorsque l'onction est disponible, il faut sceller les paroles. Amen. Amen. Quand tu pries, tu sens l'Esprit de Dieu te saisir, prophétise des choses. Amen. Amen. Donnez-moi la main bien. Oui, je vous dis la vérité. Les enfants de Dieu, nous avons souvent ce problème-là. Nous prions trop dans la chair. Amen. Nous ne sommes pas sensibles à la voix de l'onction. Lorsque tu pries, tu sens l'Esprit de Dieu sur toi. Tu sens vraiment que l'atmosphère est favorable. Déclare les choses et crois que ça va arriver. Amen. 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 J'avais dit au Saint-Esprit, il doit vraiment nous aider jusqu'à la fin de l'année, que nous puissions quand même accélérer les travaux ici. Voilà pourquoi je t'encouragerais vraiment, 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 ne laisse pas cette grâce-là seulement partir ailleurs.
Parce que les personnes qui sont en train de soutenir ce ministère, je vous dis la vérité, c'est des gens qui ne mettent même pas pied ici. Ce sont des personnes seulement qui sont bénies à distance d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un peut avoir le courage de nous apporter un piano complet, ça veut dire que ce n'est pas une messe à faire. C'est une affaire de 500 et quelques mille, 500 fois. Amen. Alléluia. Hier, j'étais avec le frère Baudrel, on était parti prendre ça, mais je vous assure que ça a coûté la tête et les pieds. Amen. Donc, c'est par la voie des sacrifices que nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Alors, moi, je veux t'encourager à faire ça. Amen. Je ne vous prêcherai pas comment donner à Dieu parce que vous le savez. Amen. Je ne serai pas le pasteur qui vient vous faire des sermons sur comment donner à Dieu alors que Dieu est censé être notre Père. Alléluia. Oui, moi je pense que lorsqu'on a le Saint-Esprit, il y a des enseignements qu'on ne peut plus nous transmettre. De façon naturelle, le Saint-Esprit nous enseigne ça. Amen. Même tout à l'heure, quand je vais parler sur cet enseignement, vous allez découvrir beaucoup de choses et ça va nous aider. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui est amoureux de Jésus, on n'a pas besoin de lui prêcher comment offrir au Seigneur quoi que ce soit. Amen. Amen. Il est question de l'amour. Tant que tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas prendre soin de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes soeurs, est-ce que vous êtes là? Un homme qui ne t'aime pas, la première des choses qui se révèle en lui, il ne peut jamais prendre soin de toi. Il aura toujours des raisons pour prendre soin de toi. Parce qu'il ne t'aime pas. Le jour qu'il sera amoureux de quelqu'un, il va se démerder de prendre soin de cette personne. Alors, si nous aimons réellement Jésus, nous devons prendre soin de l'œuvre du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu seras content d'habiter dans une maison où tout est désordonné, tout est sale et tu es à l'aise dedans? David a compris cela. David habitait un palais et l'arche de Dieu n'avait pas d'endroit pour y habiter. Ça partait de gauche à droite. Alléluia. Mais David un jour il s'est rendu compte, mais comment se fait-il que moi le roi, j'habite dans un palais et l'arche de notre Dieu, l'arche qui fait de ce royaume, n'a pas un endroit. C'est là qu'il avait pris la résolution de bâtir pour Dieu le temple. Dieu ne lui a jamais dit ça. Alléluia. Élisée, Dieu n'a jamais dit à David bâtiment le temple. Dieu n'avait même pas ce projet-là. Est-ce que vous savez que quand on aime quelqu'un, on peut créer les projets dans son cœur? Comment David a su que l'arche devait avoir un temple? Lorsqu'on aime, on a l'inspiration. L'amour donne l'inspiration. Je vous dis, plusieurs personnes n'arrivent pas à marcher avec Dieu parce qu'ils ne l'aiment pas assez. La plupart considèrent le Seigneur Jésus-Christ comme un ministère d'affaires sociales. Vous voyez ce qui se fait sur le ministère des affaires sociales, des ONG. C'est-à-dire des ministères de soutien. Quand on a des problèmes, on va là-bas pour qu'on nous aide. Amen. L'affaire sociale. L'enfant est malade, son père peut-être l'a abandonné, tu vas aux services sociaux, on s'occupe de lui. Plusieurs ont fait de Jésus un ministère des affaires sociales. Donc, quand tout va bien, Jésus n'est pas là. Quand tout va mal, on pense à lui. Tant que les gens seront comme ça, vous ne verrez jamais les merveilles du Seigneur. La relation que nous entretenons avec le Christ, ce n'est pas une relation momentanée. Où un moment tu es chaud, après tu deviens tiède. Ça montre seulement que tu n'es pas amoureux. Mes amis, je me rappelle quand on était encore dans ce monde que vous connaissez là. Quand tu aimais une fille, tu l'écrivais tout le temps. Tu viens de l'écrire il y a 2 minutes, tu l'écris encore. Qui a vécu ça? Qui a vécu cette drogue-là? Ne fais pas semblant. Si tu as vécu ça, lève d'abord la main. Qui a vécu ces choses-là? Dans l'église, il y a beaucoup de vierges. Hein? C'est bien ça. Et Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Tu remarqueras que les SMS, comment on appelle ça? Les forfaits. Les forfaits MTN est béni parce que les amoureux activent beaucoup de forfaits. Parce que quand tu as des forfaits, tout le temps il faut appeler, tout le temps il faut écrire. Mais cela me montre aussi que quand on aime Jésus, tout le temps on doit passer du temps avec lui. Alléluia. Écoutez, les gens veulent comprendre Jésus sans comprendre son fonctionnement. C'est-à-dire quoi? Tel que Dieu a créé la nature, comment les gens fonctionnent dans la nature, la manière dont nous nous aimons, c'est comme ça que Dieu veut aussi que nous puissions aimer. Si en aimant une personne, tu parles avec lui.
Mais comment est-ce que tu n'arrives pas à prier? Alléluia. Parce que la prière, c'est la conversation entre toi et Dieu. Quand on a quelque chose à dire, on se parle. Alléluia. Et quand deux personnes s'aiment, ça se traduit même par leur manière de se regarder. Ça se traduit même par leur atmosphère. Alléluia. Les personnes qui sont en couple, qui s'aiment réellement, un couple équilibré, quand vous les voyez, ils marchent toujours ensemble. Il y a toujours le sourire dans leur regard. Tu sens que ça rayonne au niveau de leur front, au niveau de leurs yeux. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, quand tu le regardes, il est tout le temps joyeux. Il n'est pas joyeux parce qu'il a l'argent. Il est joyeux parce que l'ami Saint-Esprit en lui le rend joyeux. Ce qui est triste, c'est que la plupart des chrétiens d'aujourd'hui, quand tu regardes seulement leur visage, tu n'as pas besoin de prophétiser. Tu sais qu'ils ont déjà des problèmes. Voilà pourquoi les faux prophètes discernent ça facilement. Ah, maman, là, souvent les gens vont comme la famille. Oui. Pourquoi? Ton visage trahit ton cœur. Quand on aime Dieu, on se sacrifie pour lui. Un homme est capable d'acheter une bague de diamants à sa femme. Et quand tu vois le diamant, ce n'est pas l'or. Tout ce qui est diamant ne coûte jamais moins cher. Parce que les diamants sont vendus par des carats. Depuis un moment, je suis en train de faire des recherches sur ça. Je sens comme si mon onction m'emmène vers les diamants. Ah ah! Hey! Acclame d'abord Jésus, hein? Ah, nous rentrons dans un niveau où... Aïe, Abachana. Moi, j'ai dit, si c'est Dieu qui a mis ça dans la terre, moi, je suis fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui m'empêchera un jour d'être un possesseur des diamants? Ha ha! Donne-moi la main bien. Oh, si nous parlons de Dieu, c'est qu'il est créateur, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont des Français qui ont créé ces choses? D'ailleurs, eux, ils les découvrent seulement. Ce que vous découvrez, ce n'est pas vous qui les avez créés. Donc vous êtes en train de découvrir quelque chose que quelqu'un a placé quelque part. Et celui qui a placé ces choses, il s'appelle mon Père. Et il a dit, quand je parle à lui, je l'appelle mon Père. Donc, quand j'ai besoin de ça, il doit me le donner. Ainsi, bien aimé, ne soyez pas étonnés quand vous allez voir les diamantaires venir au son de la trompette. Amen. Parce que je suis en train de les appeler. J'ai dit, Seigneur, il est temps que nous bouffons l'argent pour aller au ciel. Jésus arrive, je ne veux pas aller au ciel pauvre. Amen. On dirait que tu me donnes plein amen parce que tu n'es pas content de moi ce matin. Bon, pourquoi quand je dis ça, ton visage me rassure que avant de venir ici, tu as réfléchi pour manger. Ça changera. Amen. Ah, donne-moi la main bien. Ah oui, on passe par là. Donc, quand on aime le Seigneur, on se donne l'amour. L'amour, c'est la rose des épines. Amen. Amen. Qui a déjà vu cette fleur rose? La rose des épines. Ce qui fait la beauté de cette fleur, ce sont des épines. Quand tu touches la fleur rose, ce sont des épines. Amen. Et l'amour, c'est ça. Et quand on marche avec Dieu, c'est aussi la rose des épines. Ça veut dire qu'à un certain moment, Dieu te coince, pas parce qu'il te fait mal, mais parce qu'il te traduit seulement comment il t'aime. Et il veut te faire son image. Amen. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Mon cœur est très soulagé parce que l'instrument principal de l'église, c'est le santé. Quand l'église a un santé, c'est beau. Le reste peut venir avec le temps. Amen. Amen. Et Dieu nous a donné ça. Donc, vous les chantres, préparez-vous, faites l'évangélisation, cherchez votre synthétiste. Ah oui? Et s'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui sait jouer à ça correctement, parce que c'est un truc très professionnel, il faut vraiment quelqu'un qui maîtrise la chose. Amen. Amen. Si quelqu'un se connaît avec quelqu'un, qui connaît avec quelqu'un, jusqu'à le trouver, vous l'emmenez, on va discuter s'il faut l'impacter d'abord, qu'il reçoive l'onction, parce que toucher à ça, il faut être consacré. Ah oui, toucher aux choses de Dieu, si tu n'es pas loin pour ça, c'est pas bien. On n'a pas de... les Ndondines sont là pour vous former. Mais pour jouer au culte, il faut une onction pour ça. Parce qu'il faut installer la gloire de l'adoration à l'église. L'adoration n'est pas simplement le fait de chanter, mais l'adoration c'est tout un ministère. Je vous enseignerai sur ça. Amen. Et vous remarquerez que quand le diable rentre à l'église, il ne regarde pas le pasteur, il regarde le chantre. Pourquoi les chantres? Parce que le pasteur est pasteur à cause des chantres. Est-ce que vous savez ça?
si l'atmosphère du culte n'est pas préparée par le ministère de l'adoration, le pasteur ne pourra pas bien travailler. Voilà pourquoi quand on transportait l'arche, les chants traitaient toujours d'eux. Non, faut pas. C'est eux qui chantaient pour Dieu et l'arche venait derrière. Donc ça veut dire que le ministère de l'adoration, c'est un ministère à ne pas blaguer. Tu ne peux pas exercer ce ministère si tu ne vis pas une vie de consécration permanente. J'en parlerai. Alors, ce matin, je vais parler sur comprendre les mystères des 7 esprits de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous allons dire des choses très fortes ce matin. Comprendre les mystères des 7 esprits de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est mon thème de ce matin. Comprendre les mystères des 7 esprits de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Qui sont les 7 esprits de Dieu? Parce que souvent, quand on lit la Bible, on arrive à l'Apocalypse. Ma fille va prendre ça. Tu prends Apocalypse 4, versets 1 à 5. Lis ça d'abord dans la version Louis II. Non, toi lis dans la version Parole de vie et moi je vais prendre dans Louis II. Voilà, la Bible de ce monsieur-là n'a pas. Moi, Louis II et puis voilà. Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 5. Allez-y. Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 5. On va voir comment les 7 esprits sont structurés. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Où est-ce qu'on les a placés? Devant le trône, c'est ça? Non. Amen. Amen. Devant le trône. Devant le trône, il y a 7 esprits. Il y a 7 lampes, amen, qui sont les 7 esprits de Dieu. Quelqu'un me posera la question, mais Dieu a 7 esprits comment? Amen. La Bible doit s'expliquer par elle-même. Prenez Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 5 encore. Et nous allons voir comment Ésaïe, sous l'onction prophétique, décrit les 7 esprits de Dieu, qui sont des 7 lampes, les 7 témoins du Seigneur. Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 5. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire.
en ouï dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Amen. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Est-ce qu'on peut acclamer? Vous savez, on parle de qui là-bas? Amen. Le verset là est adressé à qui? À Jésus. Amen. C'est lui qui incarne les 7 esprits de Dieu. Et on les a cités là-bas. Amen. Amen. Cet enseignement, vous devez vraiment bien la comprendre parce que c'est ça qui fait la force d'un enfant de Dieu dans le plan spirituel. Si tu maîtrises comment ces esprits fonctionnent, mes frères, tu n'auras plus affaire à Satan. Amen. C'est le niveau que les apôtres avaient atteint. La Bible dit qu'un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. C'est une prophétie qui parle de Jésus qui devait sortir de la lignée davidique. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux maintenant enseigner? Amen. Quand on parle d'un rameau, c'est Ésaïe qui est en train de voir la naissance de Christ par la lignée davidique. Amen. Jésus devait sortir de cette lignée-là des rois. Amen. Et la particularité, il a dit que l'Esprit de l'Éternel, amen, reposera sur lui. Amen. Je vais poser la question à quelqu'un parce que je sens que je vais parler comme ça. Quand on parle de l'Esprit de l'Éternel, on parle de quel esprit? Saint-Esprit. Hein? Saint-Esprit. Hein? Saint-Esprit. Hein? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi? Donc, déjà à la base, vous comprenez déjà que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est le même Esprit qui portait les formes de diverses manières dans l'Ancienne Alliance. Et le Saint-Esprit n'est que l'Esprit de Jésus. Car Jésus est l'Éternel. Amen. Est-ce que c'est clair? Isaïe a prophétisé que il s'appellera Emmanuel. Père éternel. Papa, cherche-moi le verset là. Père éternel. Amen. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Jésus c'est juste le Fils de Dieu. On va voir dans le verset d'Ésaïe, je pense que c'est dans Ésaïe 9. Voilà. Ésaïe 9, vous allez voir comment est-ce qu'on va présenter Emmanuel. Amen. Donc, l'Esprit de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'incarnation ou le créateur de tous les esprits. Tout ce qui est esprit est créé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Tous ceux qui sont esprits, peu importe leur esprit, sortent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit supérieur. Lisez là-bas, papa. Parce que quand je vais couler là, c'est fort. Ésaïe 9, Ésaïe 9, verset 6. verset 6. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Voilà. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Ok. Prince de la paix. Amen. Amen. Est-ce que vous avez entendu ça? On l'appellera qui? Admirable conseiller. Amen. Amen. Isaïe là-bas a cité déjà un esprit. Hein. On l'appellera admirable conseiller. Père éternel. Amen. Amen. Donc nous convenons tous ici que c'est le Christ qui est au centre de tout. Amen. Amen. Si c'est le Christ qui est au centre de tout, et nous sommes nés de qui? Le Christ, n'est-ce pas? Hein? Suivez-moi très bien. C'est le Christ qui incarne tout ça. Parce qu'il est Dieu. La Bible déclare que celui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, est-ce que vous savez que dès l'instant que nous sommes en Christ, nous portons en nous l'Esprit de l'Éternel? Nous ne portons pas un autre esprit que le même esprit qui était en Jésus.
Ça veut dire qu'automatiquement, tout ce qui est adressé à Jésus là nous concerne. Amen. Ce qu'on a parlé de Jésus, on a parlé de Jésus ici pas en tant que Dieu, mais en tant que Fils de Dieu. Ça veut dire que c'est un langage que le Père est en train de transmettre au véritable Fils. Que je dois vous montrer un modèle de ce que vous êtes en réalité, mais en Jésus. Donc il fallait que Jésus devienne un Fils pour être le premier modèle véritable de la race élue de l'Éternel. C'est-à-dire des enfants de Dieu qui incarnent en eux ces choses-là. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. La Bible déclare que tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est la raison pour laquelle on nous appelle chrétiens. On ne nous a pas appelés chrétiens parce que nous sommes dans le christianisme. Non, le christianisme est une religion. Alléluia. Le christianisme est une religion comme tout d'autres. Oh, la religion, c'est une croyance intellectuelle humaine qui prétend plaire à un Dieu en se servant d'une parole, des dogmes et des rites. Or, nous ne sommes pas dans une religion, mais nous sommes plutôt dans un royaume. Amen. Et quand on parle d'un royaume, on parle d'un peuple qui a une mentalité, qui a un langage, qui a un roi, qui les gère et ils sont ses sujets. Le peuple là dépend du roi. Alléluia. Le peuple là vit de la parole du roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la vie chrétienne est différente des religions. Parce que là-bas, nous sommes soumis à un homme. Nous sommes les sujets d'un roi. Et le roi ne nous appelle pas des esclaves. Mais ce roi nous appelle aussi des rois, comme lui. Mais la différence, c'est que lui, il est assis sur le trône. Comme Joseph avec Pharaon. Il a dit, je t'établis sur toute l'Égypte. La seule différence que j'aurai avec toi, ce n'est que sur le trône. Entre-temps, j'enlève ma bague. Donc, ce qui fait ma royauté, je te la donne. Mais la seule chose que je ne te donne pas, c'est ma gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, en réalité, nous sommes des Joseph en Égypte. Et le père, image de Pharaon, il est resté assis sur son trône. Donc, de façon directe, le père nous a légué son pouvoir et son autorité. Car il a dit dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir qui nous a été donné, ce n'est pas le pouvoir sur des démons. En parlant du pouvoir, ce n'est pas sur le démon. C'est le pouvoir spirituel, notre vraie nature, notre vraie version. Et comme cette version-là domine sur des démons, voilà pourquoi on a précisé cela. Pourquoi on a précisé? Parce que nous étions sur la terre. Étant sur la terre, nous avons le pouvoir du Père. Et le pouvoir est de dominer. Maintenant, les 7 esprits de Dieu, ce sont des esprits qui composent le Saint-Esprit. Je sens dans mon... parce qu'il est déjà ici. Depuis qu'on était là, vraiment, c'était compliqué. J'ai compris qu'il va parler. Amen. Moi, je suis qu'un micro. Amen. Donc, les 7 esprits-là, qui sont des 7 lampes, les 7 lampes représentent le Saint-Esprit avec ses capacités. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est le premier esprit qu'on appelle l'esprit de l'Éternel. Il est le plafond, il est la base. Donc retenez déjà, le premier esprit parmi les 7 esprits, c'est l'esprit de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. L'esprit de l'Éternel, c'est l'autorité divine. Amen. C'est l'autorité divine. Il représente la présence manifeste de Dieu dans un croyant. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Est-ce que vous savez que seul l'esprit de l'Éternel sur Jésus, Jésus est fils de Marie? Seul
sans l'Esprit de l'Éternel sur Jésus, Jésus est fils de... Ce qui a fait de Jésus-Christ, Christ, c'est l'Esprit de l'Éternel. Amen. Ce qui fait de juriste Israël en Christ, c'est l'Esprit de l'Éternel. Humainement parlant, je suis le fils de mon père et de ma mère. Mais spirituellement, je ne suis pas leur fils, je suis leur grand frère. Je suis leur père. Pourquoi ils m'appellent père? Ils ne m'appellent pas père simplement parce que je porte la responsabilité de l'Église. Ils m'appellent père aussi par ma position. Parce que dans le royaume de l'Esprit, je suis le Père. Car en moi, il habite le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais c'est par humilité que nous ne portons pas cette gloire-là. Parce que nous sommes que le reflet du véritable Père. Ainsi, il a dit, n'appelez personne sur la terre Père. Pourquoi? Parce que le seul Père, c'est moi qui est assis sur le trône. Vous êtes des frères. Physiquement, mon esprit, vous êtes établis comme des pères dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut voir Jésus s'il ne m'écoute pas. Tu ne peux pas voir Jésus si tu ne vois pas le Fils de Jésus. Comme tu ne peux pas voir le Père si tu ne vois pas le Fils de Dieu. Jésus était le Fils de Dieu. Et toi et moi, nous sommes les fils de Jésus. Et Jésus étant le Père, donc nous, en Jésus, nous sommes un. Et comme Jésus est un avec le Père, alors on passe à la troisième dimension. Toi, en Jésus, vous êtes un. Et Jésus et toi dans le Père, vous devenez un. Donc, tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant la question. Comment tu as tout ça? Tu as peur de celui qui a été précipité sur terre. Ici, on est à l'école de Dieu, acclame Dieu. Il y a des choses, quand tu comprends ça, tu ne passes plus ton temps à chercher où sont les liens de famille. Parce qu'il y a des gens qu'on ne peut plus lier. Du moment où ils sont la plénitude de la divinité. Le problème avec les chrétiens, ils pensent que nous recevons le Saint-Esprit à moitié. Le Saint-Esprit ne vient jamais à moitié parce qu'il est Dieu. Et quand il vient en toi, il vient avec toutes ses capacités. Et étant composé de ces 7 esprits autour du trône, moi on dit c'est devant le trône. Donc le maître est assis sur son trône et les 7 esprits sont devant le trône. Souvenez-vous, dans le temps, on parlait du chandelier. Et la lumière du chandelier, il y en avait 7 lampes. Et les 7 lampes du chandelier, c'est ce que l'Apocalypse en dit. Jésus-Christ marche au milieu des 7 chandeliers. Les 7 chandeliers, ce sont les 7 esprits de Dieu qui transportent la présence de Dieu. C'est-à-dire que Makelo Pariazo, acclamons le Seigneur, ils sont déjà là. Wow. Attention, je les sens ici. Je les sens ici. Chacun va rentrer chez lui avec ça. Ils sont en tout. Je sens Dieu. Ne soyez pas distraits. Les choses de Dieu, ce n'est pas sensationnel. C'est une révélation. Et je sais comment les sentir. Alléluia. 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 Donc, le premier esprit, dans les 7 esprits, c'est lui-même la base. L'esprit de l'Éternel. Amen. Il représente la présence. Comme Papa Lionel est assis là. Amen. Sois béni, papa. Il est assis, n'est-ce pas? La présence de Lionel est où? Hein? Papa, lève-toi. Pas de ce côté. Est-ce qu'il est assis là? Est-ce que je dirais que Lionel est présent ici? Non. La chaise est vide. Alors papa, reviens t'asseoir. Mais dès l'instant qu'il est assis, je dirais que Papa Lionel est présent, assis sur ça, parce que vous le voyez. Donc, quand on dit que l'Esprit de l'Éternel représente la présence de Dieu, amen, ça veut dire que quand l'Esprit de l'Éternel est en toi, qui est là? Dieu.
Quand l'Esprit de l'Éternel est en toi, qui est là? Est-ce que Dieu, on le voit? Ok. Raison pour laquelle le Dieu invisible doit porter une image. Or, l'image du Dieu invisible, c'est qui? Hein? C'est Jésus, non? Hein? Maintenant, l'image invisible de Jésus, c'est qui? Saint-Esprit. Hein? Saint-Esprit. L'image invisible de Jésus, c'est qui? C'est toi, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en toi qu'on ne voit pas. Comme le Père Esprit qu'on ne voyait pas, il était sur terre par son Fils. Et tout ce que le Fils faisait, il le faisait du Père, car le Père est en lui. Voilà pourquoi dans Jean 14, il a dit, je suis dans le Père, celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Parce que le Père que vous voulez voir là, vous ne le voyez pas si ce n'est que moi. Manifesté dans la... Voilà. Donc toi étant enfant de Dieu, tu es la manifestation charnelle de Jésus Esprit sur terre. Oh, Kaladalia. Donne-moi la main bien. Mon Dieu, c'est ça. Donc ne prenez pas ces choses à la légère. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je vous ai dit que tout un enfant de Dieu commence par le degré de sa connaissance. C'est mal les prières. Plusieurs prient, mais ils ne maîtrisent pas ce qu'ils sentent. Et la plupart font des prières de peur. Pourquoi les prières de peur? Parce qu'ils ont un problème de crise d'identité spirituelle. Parce que celui qui a un problème de crise d'identité, il va se comporter comme s'il est tout le monde, alors que c'est lui l'aigle. Mais il vit au milieu des poules. Et il pense qu'il peut manger le riz, alors que lui, il mange la chair. Amen. Et si tu te poses des questions, comment se fait-il qu'eux, ils mangent le riz, ils sont contents, mais moi, je ne suis pas content parce que vous ne mangez pas la même nourriture. Il est question d'espèce. Et j'ai décidé d'être Dieu dans la chair humaine. Ah là, ça n'engage que moi. Le temps arrivera, bien-aimé, ce que Jésus faisait sur la terre, vous serez en train de le voir ici. Alléluia. Les choses qui vont dépasser l'entendement des hommes. Pourquoi? Parce qu'avant que la puissance se dégage, il faut d'abord que l'Esprit de l'Éternel se repose sur toi. Or, quand l'Esprit n'est pas reposé sur toi, il ne peut pas dégager sa puissance. Or, plusieurs veulent vivre la puissance de Dieu sans pourtant d'abord être reposés par l'Esprit. Le terme utilisé, l'Esprit de l'Éternel repose sur lui. Quand on voit le mot repos, il y a quel mot? Le mot repos. Tu veux que l'Esprit de Dieu fasse des choses avec toi, deviens son repos. Maintenant, le premier esprit, dans les 7 esprits, c'est l'Esprit de l'Éternel. Là, on a compris. Amen. Maintenant, quand l'Esprit de l'Éternel repose sur quelqu'un, il ne le conduit pas d'abord à parler en langue. Donnez-moi la main bien. Là-bas, on n'a pas dit que quand l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui, il a commencé à sondobrodoser. Non. Le sondobrodoser, ce n'est pas d'abord le repos de l'Esprit. Le sondobrodoser, c'est le revêtement. Il vient comme l'onction pour la mission. Et quand il est comme ça, il se manifeste par les 9 dons du Saint-Esprit. Et c'est là où on voit maintenant les manifestations en termes de puissance. Mais lui, il n'est pas la puissance. Il n'a pas que la puissance. Il est Dieu dans son caractère. Aujourd'hui, c'est le ciel qui est ici. Depuis la nuit, j'étais avec lui, c'était chaud. Alléluia. Donc, pour ceux qui écrivent, on va d'abord les énumérer et puis nous allons maintenant les décortiquer. Le premier esprit, c'est l'Esprit de l'Éternel. Amen. Le deuxième esprit, c'est l'esprit de sagesse. Troisième, esprit d'intelligence.
Quatrième, esprit de conseil. Cinquième, esprit de force. Sixième, l'esprit de connaissance. Et septième, l'esprit de la crainte de Dieu. Est-ce clair? Donc ce que vous avez vu dans l'Apocalypse là, on parlait de ces esprits. Ce que nous citons là, ce ne sont pas que des qualités. Mais en dehors, au-delà des qualités, ce sont des esprits. Maintenant, nous allons partir. Est-ce qu'on peut maintenant monter? Alléluia. On a dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ésaïe. Amen. Parle de Jésus. Maintenant, quand l'Esprit de l'Éternel repose sur lui, il produit quoi? Il lui donnera. L'Esprit la donnera. Écoutez-moi très bien. L'Esprit va donner. Amen. Quand le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de l'Éternel, vient habiter en toi, il te donne l'esprit de sagesse. Amen. C'est quoi l'esprit de sagesse? L'esprit de sagesse, c'est une capacité spirituelle qui nous permet de marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. C'est l'esprit de sagesse qui produit en nous la crainte de l'Éternel. Car il est écrit, la crainte de Dieu est le commencement de l'art. D'où Jésus craignait le Père. Amen. Donne-moi la main bien. L'esprit de sagesse, c'est une capacité spirituelle. Ça ne vient pas des hommes. La sagesse dont on parle là, ce n'est pas la sagesse de... Non. Non. Cette sagesse-là vient d'en haut. Souvenez-vous, le livre de Jacques, chapitre 3, verset 15. Là-bas, on nous parlera de la sagesse de la terre. Une sagesse charnelle, terrestre et diabolique. Amen. Mais l'Esprit de l'Éternel ne te donne pas la sagesse charnelle, terrestre et diabolique pour que tu vives selon le monde. Parce que ça, ce n'est pas l'esprit du monde. Paul a dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde afin de vivre selon la chair. Mais nous avons reçu l'esprit qui vient d'en haut. Et l'esprit qui vient d'en haut, c'est celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en toi, il te donne l'esprit de sagesse. Donc, la capacité à craindre Dieu. C'est-à-dire que ta capacité à craindre Dieu ne dépend pas de tes stratégies, mais ça dépend de la révélation de la sagesse de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Cette capacité nous permet de respecter les commandements du Seigneur. Donc, si on a des gens qui n'arrivent pas à respecter la parole, c'est parce qu'ils ne sont pas sages. Je le dirais mieux. S'il y a des gens qui ne craignent pas Dieu parce qu'ils ne sont pas sages. Celui qui ne craint pas l'Éternel, donc qui ne respecte pas le sacré, parce que la crainte de Dieu est différente de la sanctification. Souvent, les chrétiens pensent que la crainte de Dieu, c'est la sanctification. Quelqu'un peut se sanctifier. Mais non, c'est difficile de se sanctifier sans craindre Dieu. Parce que ces deux fonctionnent ensemble. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est le respect du sacré et de la personne de Dieu et tout ce qui est rattaché à Dieu. Mais dans la sanctification, c'est une vie mise à part pour le service de Dieu. On se sanctifie pour servir Dieu. Ainsi Jésus disait, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Pourquoi? C'est sur la terre que nous parlons de la sanctification. Parce que tu ne peux pas servir Dieu sans se sanctifier d'abord. C'est-à-dire, ça c'est une bouteille. Tant que la bouteille là est chez le Wara, la bouteille là appartient à tout le monde. N'importe qui peut l'acheter.
jouer de ça comme il veut, faire de cette eau comme il veut. Mais Kelly Kazou Pali Amanderebo. Vous voyez, pendant que je parle en langue, l'onction est rentrée dans la bouteille. Amen. Dès l'instant que cette bouteille est dans mes mains, ça n'appartient plus au Wara. Parce qu'il y a l'onction ici. Amen. Et si vous remarquez, certaines personnes, de fois, ils introduisent l'onction dans une bouteille, ils te donnent de l'eau, tu bois, tu es guéri. Pourquoi? Ce qui te guérit, ce n'est pas la bouteille. Ce qui te guérit, ce n'est pas l'eau. Ce qui te guérit, c'est l'esprit invisible qui est parti dans l'eau. Voilà pourquoi on ne peut pas te donner de l'eau parce que tu as déjà l'esprit. On ne peut pas introduire dedans. Ibaledo sapa. Parce que introduire l'esprit dans une bouteille, c'est le réduire à la dimension de la bouteille. C'est comme si tu as pris la mer, tu as mis dans un seau. Est-ce que je peux prêcher? Donc tous ceux qui font ces choses, c'est un problème de sagesse. Parce que Dieu, c'est l'océan. L'introduire dans une bouteille, c'est l'insulter. Prends seulement quelqu'un, jette-le dans l'océan, qu'il boive comme il veut. Ainsi, il a dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Buvez comme vous. Alors, si je te donnais une bouteille, tu boiras, tu auras encore soif. Mais quand tu vas dans l'océan, tu vas te noyer. Et les va santé. Quand quelqu'un se noie, c'est qu'il a tellement bu. Il a bu à une quantité qu'il n'arrive plus à supporter. Le problème des chrétiens, vous voulez la bouteille du Saint-Esprit, mais vous ne voulez pas l'océan du Saint-Esprit. Celui qui cherche la bouteille, il sera content aujourd'hui. Mais quand la bouteille finira, est-ce que je peux prêcher? Ah, vous me donnez la joie de prêcher. Acclame d'abord Jésus. Wow, je me sens bien. Ah, je me sens bien. Donc, cherchez l'océan. La Bible déclare. Oshimirira tata. Le chant des terribles, ça veut dire quoi? Il est le fleuve qui ne tarit jamais. Ah, Paninga va yembelier. Oshimirira tata. Je me réveillais avec ce chant-là. Oh, ça annonçait des choses terribles. Il est l'océan qui ne se tarit jamais. Mes amis, au lieu de courir vers ceux qui vous vendent des bouteilles, les lots de fire, les petits distraits, les fils du diable, les gens que Satan a oint pour aller maudire la terre. Parce que quand vous prenez l'océan, vous mettez dans une bouteille, ça veut dire que votre cerveau a été paralysé. Parce que déjà l'océan ne peut pas se contenir dans une bouteille. Alors qui a créé l'océan? Si celui qui a créé l'océan seulement, vous n'arrivez pas à calculer l'étendue d'eau de l'océan. Combien de fois celui qui l'a créé et qui l'a dit qu'il est en toi? Bien aimé, est-ce que tu te connais? Je vais vous dire un exemple assez simple pour que vous compreniez. Je suis en train de voir les ouragans aux États-Unis. L'ouragan en train de soulever les maisons, de soulever les véhicules, de soulever les arbres. Mais je suis étonné de voir l'ouragan n'arrive pas à soulever l'homme. Vous avez déjà vu un homme projeté par le vent. Quand le vent souffle, le vent a du mal à soulever l'homme. Tu vois que ça lutte parce que l'homme pèse plus que le vent. Donnez-moi la main bien. Oui, l'homme est plus vaste que toute la création de Dieu. Voilà pourquoi avant de créer l'homme, Dieu a commencé d'abord par créer son environnement. Pour dire quoi? Toi, tu es plus grand que tout ce que tes yeux vont voir. Pourquoi? Parce que tout ça là, je les ai créés à mon image et non à ma ressemblance. Mais tu es le seul qui est à ma ressemblance. Ça veut dire quoi? Comme c'est moi qui ai créé tout ça. Donc toi, tu domines sur ça. Le problème, c'est est-ce que tu te connais? Oui, quand la sagesse de Dieu vient en toi, la sagesse de Dieu maintenant t'introduit dans sa voisin qu'on appelle l'esprit de l'intelligence. Vous allez voir que c'est chronologique. Celui-là, il vient, il attire l'autre. Et je vous assure que c'est une école. Ils viennent tous ensemble, mais ils ne se manifestent pas ensemble. Yes. Oh! Le son de la trompette est béni, hein? Bilo aboye, ah, nous avons pas sa télé. Ils ont ya. Carabine était chez les autres, ya, fais quand même bien. Et nous allons voir un bon mois, après ce qu'on m'a dit, nous allons voir un bon mois. Nous avons trompette télévision.
Au nom de Jésus, j'ai dit. Voilà, il y a ce permettre pour fouiller sa terre. Mais regarde sur satellite, tout le monde a un canal. Le coup, la EMCC, il y a une chaîne EMC, il y a un goût. Ah, peut-être je vais vous dire. Et regarde. Tu as cassé la terre à bouler. Eh, mais tu as quoi bouler? Pour être dans la ghetto. Ah, quand la ghetto, le ghetto, nous allons aller. Deux hommes matati dans un niveau, mon délai yoki, mouté chauffé. Ah bien, mais l'Africain là, il sort d'où? Il sort de Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand l'esprit de sagesse vient, il se pose en toi. Après, il appelle l'intelligence. L'esprit de l'intelligence, ça c'est le deuxième esprit. Deuxième, troisième. Amen. L'esprit de l'intelligence. L'esprit de l'intelligence, c'est un pouvoir qui nous permet de bien juger et de comprendre la pensée de Dieu. Amen. Les versets de l'esprit de sagesse, c'est Proverbe 9, verset 10, Proverbe 15, verset 33, pour ceux qui sont en train de noter. Ayez cette habitude-là maintenant de venir. À partir de 2026, si Jésus ne revient pas, je veux voir tout le monde avec des Bibles et des bouquins. Comment on appelle? Des carnets comme ça. Il faut en avoir. Parce qu'on va couler maintenant dans les enseignements. Hein, papa? Eh oui, oui, oui. Parce que des choses comme ça, quand vous emmagasinez ça, au solim balamoko. Amen, hein? Eh oui, c'est ça là qu'on appelle Bonzambi. L'esprit de l'intelligence. J'ai dit, c'est le pouvoir qui nous permet de bien juger. Ce n'est pas le pouvoir qui nous permet de juger seulement, mais de bien juger. Amen. Parce qu'il y a des gens qui jugent, mais sans bien juger. Il y a le jugement des hommes et le jugement de Dieu. Celui qui a l'esprit de l'intelligence, il le juge avec discernement. On y va. Prenez-moi le livre là, ma fille, bon, Romains. Romains 12. Romains 12, verset 2. Parce que moi, j'ai la foi qu'il faut qu'on vive il faut qu'on vive Dieu, papa. Non. Romains 12, verset 2. Hein? 2. Romains 12, verset 2. Écoutez. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Alléluia. Voilà l'un des versets clés de la Bible. Romains 12, verset 2. Et Romains 12, verset 2, c'est un verset qui parle du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que la chrétienté, c'est la transformation intellectuelle. Alléluia. L'intelligence de quelqu'un, c'est ça qui fait sa vie. Amen. Le combat que nous avons dans ce monde, c'est le combat du cerveau. Celui qui a la capacité de manipuler ta tête, il peut diriger ta vie. Vrai ou faux? Celui qui a le contrôle de ton cerveau, n'est-ce pas, il a le contrôle de toute ta vie. Hein? Hein? Voilà. Donc, d'où l'école a façonné tout de l'homme. Dès le début, l'enfant doit aller à l'école. Pour recevoir quoi? L'instruction. L'enfant ne va pas recevoir l'intelligence à l'école. Non. L'intelligence, on la reçoit que de Dieu, mais l'instruction, on la prend des hommes. À l'église, nous venons recevoir l'instruction divine pour renouveler l'intelligence de Dieu en nous, qui a été étouffée par l'intelligence du monde. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qui fait que l'homme soit l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, parce que les mêmes facultés intellectuelles qui est en Dieu, Dieu a mis ça dans l'homme. Voilà pourquoi, pour tester l'intelligence de l'homme, il a commencé par placer l'homme dans le jardin pour lui dire « cultive ». Or, quand on parle de mot « cultiver », il y a aussi le mot « culture ». Un moyen de dire « apprends ».
Amen. Cultiver. Beaucoup pensent que cultiver, c'est travailler le jardin. Il n'y avait rien à travailler là-bas. Tout était déjà fait. Lui, sa responsabilité, c'était de comprendre comment ce qui a été fait a été fait. Un enfant de Dieu, quand il vient à Christ, la première des choses que tu dois chercher à savoir, c'est comment fonctionne la vie chrétienne. Plusieurs sont venus à Jésus directement, ils vont combattre le diable. Comment tu vas aller combattre quelqu'un sans savoir comment il fonctionne? Voilà pourquoi plusieurs sont morts dans les églises. Au nom du combat spirituel, mais vous combattez contre qui et comment? Par quel type de armes? Les gens combattent Satan par le feu, alors que Satan est un feu. Satan ne fuit pas le feu. Ce sont des démons qui fuient le feu. En mon nom, vous chasserez les... Est-ce qu'on a dit en mon nom, vous chasserez Satan? Je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Fouillez l'impudicité. N'est-ce pas? Ce que la Bible dit, non? Fouillez l'impudicité. Résistez au... Entre fouiller l'impudicité et résister au diable, qui est plus puissant? Entre l'impudicité que tu dois fuir et Satan que tu dois résister, qui est plus puissant? Impudicité. Impudicité. Mais quand toi tu vis l'impudicité et tu attaques Satan, tu as compris? Donc pour Dieu, l'impudicité est plus puissante que Satan. Parce que chez Satan, tu as dit résiste. Mais quand il s'agit de l'impudicité, fuis. Maintenant, entre la chose que tu fuis et ce qu'on te demande de résister, qui est plus puissant et qu'est-ce que tu dois craindre? Église. Oh, comprends ma le bawa. Parce que le problème de l'église, c'est l'été. D'où Romain a dit, laissez Dieu vous transformer. Parce que si tu ne reçois pas l'intelligence nouvelle, toi tu risques de confondre tes vrais ennemis avec celui qui passe par tes ennemis pour t'atteindre. Satan ne passe que par tes véritables ennemis. Qui est le véritable ennemi d'un chrétien? Sa chair. Crucifié là. Parce que si tu ne maîtrises pas ces choses par l'intelligence révélée, tu vas chercher les liens de famille, alors que les liens de famille n'existent pas. Les liens là sont rattachés à ta chair. Parce que ces liens tirent leur force de la loi du péché et de la... Or, toi, tu ne fais plus partie de la loi du péché et de la mort pour vivre selon les dominations familiales. Car, par Romains chapitre 8, verset 1 à 2, il est écrit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ah, donc il faut être en Christ et non en Jésus. Plusieurs sont en Jésus. Donc, ils sont des repentis sans être convertis. Vous serez des Judas. Mon fils, que mon Dieu te donne le savoir. Alléluia. Judas était avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Judas a fait des miracles. Jésus leur donna le pouvoir 2 à 2. Judas aussi partait chasser ses amis. Mais comme il était encore en Jésus, il devait l'obéir, pas parce qu'il l'aimait, pas parce qu'il le craignait, parce qu'il voyait Jésus en Judas. Oh, my God. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est la transition. Judas, au lieu de passer par la conversion, il s'est arrêté en Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? Judas finit par trahir Jésus. En trahissant Jésus, Judas s'est repenti. Il est allé voir les pharisiens en disant que hey, j'ai trahi l'innocent. Il a pris l'argent, il l'a jeté. Il s'est repenti. Or, le problème n'est pas de se repentir, mais c'est de se convertir. Pour se convertir, il faut recevoir l'intelligence renouvelée. Pourquoi? L'intelligence renouvelée, c'est ça qui te fera croire que tu ne peux plus trahir Jésus.
Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Judas, quand il s'est repenti, qu'est-ce qu'il a tué? La culpabilité. Pourquoi la culpabilité l'a tué? Parce qu'il n'a pas compris la puissance de la miséricorde. Or, pour comprendre la miséricorde, il faut avoir l'intelligence renouvelée. Que Dieu t'a pardonné. Voilà pourquoi, quand nous demandons pardon à Dieu, Dieu ne nous dit pas que je te pardonne. Maintenant, comment tu sais que tu es pardonné? Parce que l'esprit de l'intelligence t'a emmené à discerner. Bien aimé, tu ne peux pas avoir le discernement sans l'intelligence de Dieu. Qu'est-ce qui fait que plusieurs n'arrivent pas à discerner les faux prophètes et les vrais? L'intelligence n'est pas renouvelée. Pourquoi l'intelligence n'est pas renouvelée? Parce que malgré qu'ils sont en Christ, ils ne se donnent pas la peine d'aimer l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui ouvre la lumière qui est en nous. Makela huta sapalaya et mopele kotobi yaza. Le Saint-Esprit me donne un verset. Ok malia o chapala. Mato palia. Ok, c'est là. 2 Corinthiens 4. Lis ça. Oh Dieu. Papa, attention à n'importe jamais te balora boy. Bilan boy. Oui, l'équipe professeur université. Ah. Oh, même prof à l'université sur la bande ah. Attends la serre à droit. Oh yo. Oh yes, ça y lola. Inzala balé. Tangango. 2 Corinthiens 4. Ok. À partir du premier verset. Descends même jusqu'au verset 5. C'est pourquoi, ayant ce mystère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, écoutez, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Amen. Arrête-toi ce mot-là. Amen. Alléluia. Vous voyez le diable? Le diable veille seulement à ce que les gens puissent ne pas aimer l'évangile. Écoutez-moi très bien. Plusieurs prédicateurs prêchent la Bible, mais peu prêchent l'évangile. Amen. Prêcher la Bible et prêcher l'évangile, c'est autre chose. La Bible, c'est l'écriture. L'évangile, c'est la parole de Dieu qui n'est pas simplement une écriture, mais c'est la révélation de la personne de Christ. Car il a dit, je suis la parole. Amen. Maintenant, celui qui prêche l'évangile, lui, son problème, c'est l'intelligence. Il vise le changement de mentalité. Voilà pourquoi l'évangile commence par la repentance. L'évangile ne commence pas par Abraham. L'évangile ne commence pas par Moïse. Car Paul dit, quand nous lisons la loi, le voile revient. Amen. Et l'ennemi travaille avec la loi pour voiler les hommes de la connaissance de l'évangile. Il vous garde toujours avec la Bible, mais il vous empêche de rentrer dans l'évangile. Parce que l'évangile a commencé avec le ministère de l'Esprit. La parole, disons, la Bible s'arrête à Jésus. Tous ceux qui prêchent la Genèse jusqu'à Jésus-Christ sur terre, ils sont en train de prêcher la Bible. Maintenant, l'évangile commence par la résurrection de Christ. Voilà pourquoi la première fois que l'évangile a été prêché, c'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit à la chambre haute. Quand il sort, les gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Voilà le langage de l'évangile. L'évangile est un langage.
L'évangile est une connaissance. L'évangile est un caractère. L'évangile est un style de vie. L'évangile est une adoration. Donc, parler d'Abraham, sans sortir Jésus dans Abraham, tu y as prêché la Bible. Voilà pourquoi on peut vous ramener les histoires. Non, va détruire les autels de ta famille comme Gédéon. Alors que Gédéon n'était que l'ombre de Christ. Moi, je ne peux plus détruire les autels parce que ma présence dans la famille brise les autels. Hey! Le simple fait que je suis là-dedans, les autels reconnaissent mon autorité. Ils savent que le prince de la paix est ici. Et nous, on doit partir. Ah! Crois en Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta. Comment ça se fera? Parce que tu deviens la lumière. Et quand la lumière lui dans les ténèbres doit faire quoi? Oui. Écoutez. Quand tu arrives chez toi, les ampoules de la maison sont éteintes. Et tu es venu la nuit. Disons 23 heures. Ta maison aura quelle forme? Quelle sera l'atmosphère de la maison? Et le noir, n'est-ce pas? Toi, tu sais qu'il y a courant. Si tu as besoin de la lumière, tu fais quoi? Tu viens seulement allumer l'interrupteur. Est-ce que quand tu allumes l'interrupteur, le noir que tu as vu là, tu vas voir ça? C'est un chrétien. Tu es l'interrupteur de la lumière de Christ dans ta famille. Voilà pourquoi si eux ils sont dans les ténèbres, c'est toi qui dois venir les éclairer. Mais tu vas les éclairer par quoi? Tu vas les éclairer par l'intelligence renouvelée. Parce que là, tu comprends les choses à la manière de Dieu. C'est-à-dire que l'esprit de l'intelligence te permet de bien juger. Donc, quand on va vous raconter que non, dans notre famille, les gens ne se marient pas parce qu'il y a des hôtels qui ont été établis. D'accord, ça c'est leur intelligence qui leur a dit ça. Maintenant, toi, tu viens avec la révélation. Tu vas leur dire, ok, je sais qu'il y a des choses qui se sont passées. Mais en réalité, la solution a été trouvée depuis 2000 ans à la croix. Moi, j'ai compris cela. Voilà, ma vie devient différente. Si dans ma famille, personne n'a touché les millions, je suis le premier à toucher des milliards. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si vous êtes encore sous les autorités de famille, parce que ce sont des esprits, de la tradition. Mais moi, je suis dans une nouvelle forme de tradition céleste. Ourebasa. Lui, il a dit, ne vous conformez pas aux coutumes. Pourquoi? Ces choses tirent leur force dans les coutumes. L'intelligence te fait comprendre que je suis congolais africain, mais non de coutume africaine. Et dans ma coutume, je choisis ce qui est positif. Comme aujourd'hui, si je vais doter ma femme, j'ai respecté la coutume. Mais quand en faisant la dot, on me demande d'enlever les chaussures, je dis nada. Pourquoi? Parce que quand j'enlève mes chaussures, c'est pour donner la gloire à qui? Moi, je ne suis pas Moïse. Il est le seul qui a enlevé les chaussures de la présence de Dieu. Moi, dans la présence de Dieu, je viens avec mes chaussures. Pourquoi? Parce qu'il m'a revêtu du zèle de l'évangile. Donc, l'intelligence de Dieu te permet de juger ce qui est bon pour toi, pour Dieu, pour ton environnement. Non seulement de juger ce qui est bon, ce qui est aussi agréable. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, tu n'arrives pas à juger ce qui est bien pour ta vie. Tu as un problème avec l'intérêt. Un enfant de Dieu ne peut plus vivre comme un monnaie. Pourquoi? Parce que ton intelligence est renouvelée. L'aller parous tapala davazia. Le Saint-Esprit me dit ceci. N'appelez pas crise ce que les païens appellent crise. La nouvelle naissance c'est un langage. Pourquoi? Parce que quand tu es Christ, tu ne peux plus parler négativement. À cause de quoi? De l'intelligence renouvelée. Donc là où les gens disent qu'il y a la crise, c'est là où tu viens dire que l'argent va sortir ici. Voilà pourquoi. Oh, l'évangile est bien. Alléluia. Je me sens bien. Tout le monde aime bien quoi. Donc quand tu commences à confesser les mêmes choses que les mondains, tu vivras les mêmes choses que eux. Pas parce que Dieu voulait que tu vives ça, parce que toi, tu les as attirés par ta foi. Ainsi, l'évangile fonctionne par la foi. Tout en Christ, nous recevons cela par la foi. Donc, celui qui n'a pas la foi en Jésus ne peut pas recevoir ce qui est en Christ. Ainsi, il a dit, croyez en moi,
Croyons en Dieu. Dieu, c'est le Christ. Lui, c'est l'évangile. Donc, quand tu écoutes l'évangile, tu dois croire en ça. C'est l'évangile que tu écoutes. Je ne parle pas de la Bible, je parle de l'évangile. La parole de Dieu. Jésus, homme. Quand tu l'écoutes, tu le reçois. Ton cœur change. Maintenant, ton langage aussi change. Vous voyez, les choses comme ça se disent, les gens dorment. Tellement que mais ça nous le quoi la béton. Non, tu ne peux pas dormir alors que l'onction dit des mystères comme ça. Quand tu as jeune à 3 jours à sec, sol samolib. Mais les choses comme ça, si tu n'as pas une intimité profonde avec Dieu, yo gawa. Pourquoi que ouais mais il y a un tika droit, na bossa na yeb même article droit chuter. Donc dans la zalaka mo kolonzamba osala ke erreur. Oh non, il va passer dans le cabinet d'avocat. Ça veut dire que je vais être maître avocat. Maître avocat, quand il va me innocenter, oh mon frère, tu vis que bon côté, il a des choses. Mais ce que je vous dis là, ça c'est le droit divin. Les articles de Dieu. Et, parce que tu as mettre voir pourquoi. Mais nous, quand on fait le droit, on lit n'est-ce pas, le code civil, article tant, machin, tant, tout ça raté. Mais nous, on est en train de dire, Apocalypse chapitre, hey, Manda Yaba Shadaba, c'est ça qui emmène au ciel. Eh oui, si tu as les articles de ce monde sans le Saint-Esprit, au corrompt qui. Voilà pourquoi il y a des juges de ce monde qui volent. Alors que Dieu les a établis pour le servir. Un juge voleur, il a un problème d'intelligence. Il a étudié le droit, mais il n'est pas intelligent. L'intelligence de Dieu te permet de vivre dans la paix. Quelqu'un qui reçoit cette intelligence-là, il ne peut plus trembler face au problème. Pourquoi? Parce que tu es en train de discerner. Romain a dit quoi? Soyez transformés par l'intelligence renouvelée, afin que, donc, la conséquence de cette intelligence-là, c'est de discerner quelle est la volonté de... Donc, plusieurs chrétiens vivent sans connaître la volonté de Dieu parce que leur intelligence n'est pas renouvelée. Parce que tout se passe dans la volonté de... Jésus arrive, il nous dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est au... Que ton nom soit senti, que ton règne... Oh, le règne de Dieu, c'est l'Esprit de l'Éternel. Quand le règne arrive en toi, le règne renouvelle ton intelligence et il te permet de discerner la volonté de Dieu pour ta vie. Au lieu maintenant de faire des choses comme tu veux, tu fais des choses selon la volonté de Dieu. Donc si tu allais à l'école sans vision, l'intelligence renouvelée change ta manière de faire tes études pour te mettre dans le plan de Dieu. Parce que la plupart des personnes étudient sans vision, vrai ou faux? Ils étudient pour finir fonctionnaire de l'État. Or, c'est une mauvaise compréhension des études. On n'étudie pas pour devenir fonctionnaire. On étudie pour développer le potentiel qui est en toi avant d'être utile dans la société. Donc, à devenir créateur de richesse. Or, tu ne peux pas être créateur de richesse en étant fonctionnaire. Voilà pourquoi la plupart des fonctionnaires finissent par accumuler les dettes. Or, la Bible dit, le travail procure l'abondance. Or, le travail qui procure l'abondance, ce n'est pas le travail d'un fonctionnaire. Parce que le fonctionnaire dépend de l'État. Sauf à 4 salaires à tout finir. Or, le travail qui procure l'abondance, c'est le travail que Dieu t'a donné en utilisant tes capacités. Ça veut dire que si tu veux être créateur de richesse, tu dois avoir l'intelligence renouvelée qui te permet de discerner en toi Dieu a mis quoi pour que tu le mettes à l'évidence afin de devenir utile et gagner la vie. Voilà la vie chrétienne. Plusieurs sont en train de pleurer parce que vous voulez que le vieux Sassou vous donne du boulot alors que lui-même il est déjà paumé. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux d'abord. Est-ce que vous croyez que le papa tel qu'il est là, papa se soit épuisé, il a beaucoup travaillé. Ce que lui il veut que chacun de nous
comprennent que je vis au Congo pour devenir utile pour ma nation. En quoi faisons? En pensant pas à la fonction publique d'abord, en pensant à la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui te donnera la direction. Alors, l'esprit de l'intelligence te donnera l'esprit de conseil. Vous voyez? Esprit d'intelligence après l'esprit de conseil. Pourquoi l'esprit de conseil? L'esprit de conseil, c'est l'esprit qui te permet de trouver la direction de ta vie. C'est là de prendre des bonnes décisions. Vous voyez? Une fois que tu as discerné avec l'intelligence renouvelée, tu comprends quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est mauvais pour toi? Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit faire la différence entre ce qui est bon pour sa vie. Je suis étonné de voir jusqu'aujourd'hui, il y a de ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne savent pas faire la différence. Qu'est-ce qui est bon pour eux et qu'est-ce qui n'est pas bon pour eux? Ils sont dans tout, sauf rien. Un chrétien renouvelé par l'intelligence de Dieu, il sait faire les choix. Oh papa, n'a pas parce que non. Toi, tu n'es plus au stade de parce que famille est lobby. Toi, tu es en train de choisir parce que l'intelligence renouvelée t'a fait discerner ta destinée derrière cet homme. Oh non, Talara parce qu'elle piaque à la mboka. Non, toi, tu ne travailles pas parce qu'elle piaque à la mboka. Toi, tu travailles parce que tu as une vision. Bah, il pète. Sois béni, toi qui écoutes ça. Voilà pourquoi manquer les cultes de dimanche, c'est le premier signe que tu as un problème avec Dieu. À moins que ça soit pour des raisons fondamentalement approuvées par la parole. Sinon, c'est la distraction. Vous savez, il y a des enseignements où l'onction sait que ça va tomber. Et le diable dit, ce maillot qui m'a cambo, ici. Parce que là, la telle que tu écoutes, tu les comprends. Tu n'auras plus à faire des prières. Au nom de Jésus. Tu n'auras plus à craindre tes nuits. Au laliboye, au sali cauchemar, le soutenu. Les gens qui font ces choses comme ça, ce sont des païens. Ce sont des païens. Ce sont des païens ecclésiastiques. Ils sont ecclésiastiques parce qu'ils viennent à l'église. Mais sinon, en réalité, ce sont des païens par pensée. Comment toi, tu peux craindre les cauchemars? Il est écrit quoi à ton sujet? Tu ne craindras ni les terreurs de la, mais les terreurs de la nuit, c'est quoi? C'est ce que vous appelez les mauvais rêves. Un chrétien renouvelé ne peut pas craindre des cauchemars. Pourquoi? Parce qu'il sait que son cerveau a beaucoup de choses à enregistrer. Il a un combat en lui entre la chair et l'esprit. Maintenant, celui en qui tu nourris plus, c'est celui qui te donne plus ces informations. Je peux avancer. Si tu nourris plus ta chair, les informations de ta chair seront quoi? Mari de nuit, femme de nuit, Billy Aboutou, combat. Parce que c'est ce que tu donnes plus à ta chair. Mais celui qui nourrit plus son esprit, qui est son homme intérieur, mais il ne peut plus faire des cauchemars n'importe comment si ce ne sont pas des messages que Dieu lui donne. Un fils de Dieu fait des visions. Parce que lui, quand il dort, c'est Dieu qui est en train de travailler. Lui, il dort pour laisser Dieu travailler. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, il monte sur la toiture. La Bible déclare qu'il part en extase et il voit une vision. Joseph, il dort, il voit une vision. Jacob, il prend sa tête, il dépose sur une pierre avant de peindre ça. Quand il pose sa tête, passe l'échelle qui descend. Mes amis, il ne parlait pas en langue. Mais comment expliquez-vous? Dans notre génération, on a des personnes qui ont Dieu en eux, mais 99% des rêves qu'ils font, ce sont des mauvais rêves. Le problème, c'est l'état de l'esprit. Comment toi tu es chrétien, ça fait des années, la plupart des songes, des révélations que tu reçois, ça va toujours dans une mauvaise direction. Qui te conseille? Rares sont des chrétiens qui font des songes du ciel.
Vous savez pourquoi la plupart ne captent pas les fréquences célestes? Parce que nous sommes trop connectés à la terre. Écoutez, l'homme est un appareil. Il est fonctionné par des fréquences. Amen. Amen. Tu sais pourquoi tu as des cheveux sur la tête? Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, les cheveux, ce sont des antennes? Église, nous sommes en train de parler des sept esprits. Et c'est eux qui enseignent ça. Pourquoi Dieu dit, même les cheveux de vos têtes sont comptés? Parlons sérieusement, mon frère. Est-ce qu'on peut compter les cheveux de la tête? Ça veut dire que quand Dieu parle des cheveux qui sont comptés, parce que dans le spirituel, les cheveux ne sont pas placés comme ça. Ils sont placés sous forme des antennes. Voilà pourquoi dans Mareketereva Zuvalia, Parandava Santa, merci onction. Il me dit pourquoi il était dit de Samson qu'on ne devait pas couper ses cheveux. Et sur les cheveux de Samson, la Bible déclare que Samson avait 7 tresses. Donc Samson portait en lui les 7 esprits de Dieu par ses cheveux, qui est le signe de l'alliance. D'où on ne pouvait pas couper ça, parce que les 7 tresses qu'il portait sur lui, c'était des chandeliers, l'image des antennes. Voilà pourquoi Dieu dit aux femmes que vous ne devez pas porter les cheveux artificiels sur vous. Pourquoi? Vous n'aurez pas capté les données célestes. Quand tu te tiens dans la présence de Dieu, couvre ta... Parce qu'une femme, quand elle couvre sa tête avec ses cheveux naturels, dans le spirituel, son voile devient une couronne. Et c'est là qu'on te discerne. Maintenant, quand vous mettez les tricages, allez-y, continue. La boy, papa, comment même ça m'a terre. Je parle de cette la boy n'a brisé le thème même sous. Donc, l'esprit de conseil, est-ce que vous comprenez cet enseignement? L'esprit de conseil, c'est l'art de prendre des bonnes décisions. Une fois que ton intelligence est renouvelée, alléluia, maintenant, l'esprit de conseil te permet de prendre des bonnes décisions. Toi, tu as toujours pris des décisions en désordre. Après, tu pleures. Ah, là, comprends, ma camarade, n'a raté. Yo, comprends, ma camarade, n'a raté. Yo, tu n'as conseil pas un enfant de Dieu, avant de demander conseil à un homme, il demande d'abord conseil au Saint-Esprit. Comment ça se fait? Par la méditation de la parole et la prière. Parce que la vie de l'homme est régie de ses décisions. Job 22, verset 28. Je connais ça par cœur. N'est-il pas écrit là-bas? Par tes résolutions, répondra le... Ça veut dire que celui qui veut le succès doit faire quoi? Doit prendre des bonnes résolutions. Alors pour prendre des bonnes résolutions, il faut interroger qui? L'esprit de quand? N'est-ce pas qu'on a dit? On l'appellera admirable conseiller. Admirable conseiller. Ça veut dire que ces conseils sont toujours admirables. Donc si tu ne te confies pas au Saint-Esprit, frère, tu vas taper à côté avec tes parlants en langue. D'ailleurs, plusieurs pensent que nous parlons en langue pour le style chrétien. Ils pensent que le parler en langue est un style chrétien. Non, le parler en langue, c'est un langage que le Saint-Esprit parle pour communiquer avec nous par l'Esprit afin de nous révéler ce qu'il nous a dit par sa parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un a compris ça? Donc quand je suis en train de lire, vous voyez, quand je prêche, je reçois des données en langue. Amen. Quand je parle en langue, je dis le Saint-Esprit dit ça. Pourquoi? Parce que pendant que je suis en train de parler, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de ma voix. Donc s'il veut capter les données du ciel, il parle en langue par ma bouche afin de vous dire ce que le ciel veut que vous écoutez en ce moment. Donc on ne parle pas en langue pour jouer au style. On parle en langue parce qu'on est en train de se charger. Moi, je considère la prière en langue comme le chargeur divin. Donc, quand je me sens je vais me charger. Je prends 3 heures en langue. Et souvent la nuit. Ah, hier, c'était quoi avec l'onction? Tout ce que je vous dis là, je l'ai reçu la nuit. Mais dans les chrétiens d'aujourd'hui, ils pensent que le parler en langue est un style. Ils font ça comme on faisait la vie dans le monde. Hein, le UTEC. Les 8 du chrétien.
Tu ne peux pas parler en langue céleste et continuer à vivre de l'impudicité. Parce que l'impudicité, c'est le démon qu'il faut fuir. Même Satan a peur de l'impudicité. Vous croyez que Dieu a dit résister à Satan, fuir l'impudicité. Maintenant, c'est Satan qui va s'approcher de l'impudicité. Hein? Si on te dit de résister à Satan et de fuir l'impudicité, maintenant c'est celui que tu résistes qui va aimer l'impudicité. Lui-même, il a peur de ça. Voilà pourquoi tous ceux qui sont dans le monde satanique, ils le disent. Pour aller dans le monde où l'impudicité a bâti son temple, il faut même des jeûnes de 9 jours à sec. Juste pour aller dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est là où réside l'esprit d'impudicité qu'on appelle la séduction. Voilà pourquoi quand quelqu'un est possédé par l'esprit des eaux, mon ami, si tu n'es pas ouais, il va te pécher. L'esprit des eaux, c'est l'esprit d'impudicité. C'est l'esprit qui transporte le département de l'impudicité. Donc quand l'esprit là rentre à l'église, si le pasteur n'est pas fort, il tombe. Pourquoi? Parce que c'est le seul démon qu'on n'a pas dit de prier pour le chasser, mais c'est de fuir. Jésus n'avait pas dit. Mon ami, quand l'impudicité vient, peu importe la forme qu'il prend, on ne te demande pas de jeûner, de fuir. Prends tes clics et claques. Parce que l'impudicité, s'il t'atteint, derrière l'impudicité se place le prince des ténèbres. La Bible dit, tout péché, c'est ce qu'on fait hors son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, il pêche contre son propre. Et le même verset va dire quelque part, ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Ça veut dire quoi? Si le Saint-Esprit habite en toi et que le diable veut chasser le Saint-Esprit pour prendre possession de ton corps, il t'envoie où? De l'impudicité. Donc quand tu tombes dans l'impudicité, tu chasses qui? Tu as compris. Tes papas, ils ont dans la chose à moi, la chose à moi. Aoya na ma sekete mama. Aoya le longa boga. Frère, aoya le petit a bien wana. A posé dans ma tama moins. A se transporter kobo. Lorsque le rôle monde a raté. Oh, yeah! Voilà pourquoi aujourd'hui, le diable a déposé dans les gens l'esprit du chien. Il a dit aux femmes, maintenant, soyez des cochons. Basi va comme la femme à Bangoulou, Bibal va comme la bilonga à moi. Mais bon, on a basi à le noter. Va comme qu'on travaille quand d'autres. Alors que la femme, selon Dieu, doit travailler quoi? La beauté intérieure. Mais celle d'aujourd'hui, elle travaille les formes. Pour ressembler à qui? Est-ce que vous savez qu'il y a un animal qui ressemble textuellement aux femmes d'aujourd'hui? Non. Il est classé parmi les qui connaît l'animal, le pentade? Vous voyez, pentade? Hein? Vous savez, la pentade n'est pas là. Vous savez, la forme à pentade. Vous connaissez même sur Google, vous tapez pentade. Vous comment la pentade à Zalakandeni, à Konda, à Talasima. Ma colonie, ah, ma colonie qui est, mais qu'on est tout le monde d'autre. D'autant qui m'a. Mais vous savez, mais les femmes sont devenues des pentades. Elles ont la forme des pentades. Tout ça pourquoi? Le monde. C'est le monde qui les conseille. Vous ressemblez à ça. Regardez, ils sont comme des chevals. Quand vous voyez les chevals, regardez bien la forme du cheval. Vous voyez exactement l'image que le diable donne aux femmes aujourd'hui. Pour transmettre l'impudicité. Et si toi tu es un enfant de Dieu et que tu n'es pas conseillé par le véritable conseiller, l'impudicité va t'avoir. Tu vas chercher les liens de famille, alors que tu dors dans l'impudicité. Voilà pourquoi quand partout on a parlé de la sainteté, avant de parler de la sainteté, on parle toujours de ça. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et que vous vous écartez de toute souillure de là. Quand tu descends, on dit qu'on ne trouve pas au milieu de vous l'impudicité.
Parce que la seule chose qui nous empêche de servir Dieu avec puissance, c'est l'esprit d'impudicité. Alors, nous allons rapidement pour terminer. J'ai dit que l'esprit de conseil, c'est l'art de prendre des bonnes décisions. Alors, amen. Le conseil est ce qui te détermine à faire ou à ne pas faire. Donc, le choix. On a toujours le choix. Dis ça à ta soeur. Dis ça à ton bien-aimé. Dis-lui que tu auras toujours le choix. Oui, tu auras toujours le choix. Donc, même dans les circonstances où tu penses que non, j'ai pas le choix là, tu as le choix. Alléluia. Oui. Oh non, papa, je ne comprends pas. Je l'ai fait juste parce que... Non, non, mon ami, tu avais le choix. Oui, tu avais le choix. Avant de voler là, tu avais le choix. Voilà pourquoi l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il ne te présente jamais les conséquences de tes actes. Il te présente seulement des avantages. Parce que lui, c'est un séducteur. Il doit te présenter d'abord les avantages que tu auras. Mais il ne te dira jamais que tu vas passer à côté de ta destinée. Voilà pourquoi, frère, s'il y a une chose que je vais vous dire, croyez fermement en Dieu et restez soumis au Saint-Esprit. Même si vous passez par des moments les plus calvaireux de votre vie, restez soumis au Saint-Esprit. Parce que pendant cette période-là, le Saint-Esprit est en train de t'enseigner les choses. Aujourd'hui, tu atteindras un certain niveau de ta vie où tu ne peux plus envier les gens. Pourquoi? Parce que tu as été tellement bien enseigné par le Saint-Esprit et tu as compris le mystère de la vanité. Vous savez, quand je suis en train de dire à Dieu que je vais être milliardaire, pourquoi? Parce que j'ai compris ce que Salomon a compris à la fin de sa vie. Parce que pour comprendre le mystère de la vanité, il faut avoir des biens. Maintenant, quand tu n'as pas de biens, il faut avoir le conseiller Saint-Esprit. Le conseiller Saint-Esprit te permet de t'enseigner comment les biens fonctionnent pour ne pas te perdre. Ça veut dire qu'il est possible qu'aujourd'hui, mon ami, tu roules dans la Bentley, mais tu es humble. Ce n'est pas un péché. Moi, je ne veux pas que vous croyiez à des choses que Dieu n'a pas dit. Parce que si Dieu a donné aux hommes l'intelligence de faire ces choses-là, il le fait pour nous. Donc tu dois croire qu'un temps, il arrivera dans ta vie, tu as marché avec Dieu et Dieu commence à te faire du bien. Tout fonctionne par la foi. La foi, c'est le moteur qui fait fonctionner le Saint-Esprit. Mon Dieu. La foi, papa, c'est le moteur qui fait vivre le Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu as le Saint-Esprit et que tu n'as pas la foi, tu éteins le Saint-Esprit. Voilà pourquoi pour avoir la foi, il faut avoir deux choses en toi. Une vie de prière régulière et une vie de méditation. Surtout la vie de prière. Quelqu'un qui prie beaucoup, il a une foi terrible. Parce qu'à force de beaucoup prier, bien aimé, tu es plus avec Dieu qu'avec les hommes. Et ce que tu vas dire, ça dit que tu dis des choses comme si c'est Dieu qui le disait. Et tu sais que ça va arriver. Il a dit que la lumière soit, il est parti. Il a seulement dit que la lumière soit, il est parti pour lui. Derrière, la lumière est venue. Il n'avait pas besoin de voir. Il a dit à l'arbre, sois maudit, il est parti. Le matin, quand il repasse par là, l'arbre était devenu comme ça. L'arbre a séché. Voilà le mystère. Amen. Nous sommes en quantième esprit. 5, non? Alors 6. Déjà? C'est comme ça? Hein? Esprit de l'éternel, sagesse, intelligence, conseil. Maintenant, esprit de force. Amen. L'esprit de force. Maintenant, c'est là où se déclenchent maintenant les powers. Alléluia. L'esprit de force, c'est le courage d'affronter les obstacles et de les vaincre. Alléluia. L'esprit de force te permet d'affronter des problèmes. Un enfant de Dieu n'a pas peur d'affronter les obstacles. D'ailleurs, je vais vous dire un mystère. Est-ce que vous savez que derrière chaque obstacle se cache une opportunité? Tout est question de vision.
Voilà pourquoi ne marchez jamais avec Dieu sans la vision de l'esprit. Lorsque David a vu Goliath, tout le monde voyait un adversaire. Vrai ou faux? Tout le monde voyait Goliath comme un ennemi. Mais David voyait Goliath comme un trampoline qui le permet d'entrer dans sa destinée. Vous connaissez le trampoline? Hein? Le trampoline, c'est un jeu là que les enfants souvent s'amusent. Amen. En fait, Goliath, c'était l'échelle de la royauté de David. Tu ne m'as pas compris. L'esprit de force te permet de résister et de vaincre, même lorsque devant des obstacles. C'est-à-dire que, comme tu as déjà l'intelligence renouvelée, le conseil est là. Quand l'obstacle se tient devant toi, le conseil te montre l'opportunité. Il dit, regarde, tu vois le gars qui t'humilie tout le temps là, ne le vois pas comme ton ennemi. En fait, il est en train de t'apprendre l'esprit de l'humilité. Parce que tu ne peux pas être humble si tu ne passes pas par l'humiliation. On découvre l'humiliation dans l'humilité dans l'humiliation. C'est Dieu qui m'avait dit ça. Voilà pourquoi Jésus, Philippiens dit quoi? Il a été eu. Jésus a été humilié. On dit, il s'est humilié même jusqu'à la mort. Plusieurs. On dira bon ami. Nakata. On dit, on va dire, si va programmer la carte esprit dans ce qui est comme il maté, il faut ici là. C'est encore ça le problème. Quand tu as déjà calé comme ça que tu es ici là, 12h45. Esprit ne y a eu bon. Au moins, la chose comme on a heure, on commence à soupir. Là, le coup, la montagne, là, chaque 22 heures. Dès qu'on va là, chaque 22 heures. Chaque 22 heures, il attend la balabala, au monima. Déjà, je peux récupérer. Yo, où tu as? Ami. Alléluia. Moi, mon anza maman clairement va signer à midi. Au fond, l'esprit aussi ça m'a parlé. L'esprit de force, c'est le courage qui te permet d'affronter les obstacles et de les vaincre. Ne craignez jamais les obstacles. D'ailleurs, Masakaliama, l'onction me dit ceci. On juge la foi de quelqu'un devant les obstacles. Tu ne m'as pas compris. Dieu juge ta foi face aux obstacles. Parce que la foi, c'est la confiance en Dieu. Ainsi, l'onction me fait lire quelque chose dans Ésaïe. Il dit que je forme la lumière, je crée les ténèbres. C'est ça, non? Je donne la prospérité, je crée la adversité. Donc, chaque adversité devant toi annonce que tu es prospère. Selon ce verset, non? Celui qui n'a pas d'adversaire dans ta vie n'a pas la prospérité. Donc, si les gens ne t'attaquent pas, ne te combattent pas, c'est que tu ne transportes rien. Donne-moi la main. Amen. Quand les sorciers de ta famille te combattent, parce qu'ils savent que tu es Esther. C'est-à-dire que, étant Esther, si tu épouses un roi, c'est ta famille qui est bénie. Tu fais sortir les autres de la misère. D'où l'ennemi maintenant fera quoi? Il viendra attaquer ici. Il bloque là. Pour que Esther ne puisse pas voir le roi Cyrus. Mais Esther doit suivre le petit du quartier. Voilà pourquoi la plupart des Esther sont en train de se dévier. Pourquoi? À cause des réalités. Yes. Esther ne peut pas se retrouver au palais royal tant que Vashti est encore là. Or, Vashti est une période. Vashti, ça peut être un temps. Vashti, ça peut être une saison. Et quand elle est là, toi, Esther, reste en formation. Je vois beaucoup des Esther dans les églises qui se retrouvent en train de vivre une vie d'esclave. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils ont eu peur des obstacles. La réalité. Écoute-moi bien. Un enfant de Dieu n'a pas peur de sa réalité. Parce que lui, il ne vit pas selon la réalité. Il vit selon la vérité. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui a donné naissance à la réalité. C'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui est visible n'a pas été fait des choses visibles. Or, ce qui est invisible, c'est ce qui est vérité.
D'où la vérité, on ne la voit pas. Pourquoi la vérité fait mal? Parce que ça vient de l'esprit. La réalité rentre facilement. Le mensonge passe parce que le mensonge vient de la réalité. Satan te présente ce que tu vois. Et quand tu acceptes, il t'a eu. Jette-toi. Il est écrit. Ils ont dit, tu as distro. Il a mis jeté. Donc, il y a lingo tombolanga. Après, boire. Lisez ça bien. La Bible dit, le diable ayant élevé, le diable le transporta jusqu'en haut. Plusieurs, Satan les a transportés, après il les a jetés. Or, quand tu suis le processus du Père, Satan ne peut pas te transporter parce que tu pèses trop. Satan ne peut que transporter ce que lui a la capacité de soulever. Excuse-moi, si je fais ça, parce que je suis plus fort que lui, la plupart de ceux qui se laissent transporter par Satan et qui laissent Satan les jeter, parce que spirituellement, il n'était pas fort. Satan a transporté Jésus, mais il n'a pas pu le jeter parce que Jésus pesait. Il pesait par quoi? Il pesait par la connaissance qu'il était. Il connaissait qui il était. Plupart, si tu ne te connais pas, Satan va t'élever. Et quand Satan va t'élever, t'inquiète pas, il ne peut pas aussi ta chute. Parce que le même qui élève, c'est le même qui a la capacité de faire descendre. Donc si ce n'est pas Dieu qui élève, donc celui qui t'a élevé te fera descendre. Voilà pourquoi j'aime dire aux gens qui sont orgueilleux. Celui qui te rend orgueilleux, c'est le même qui va te rendre humble. Comment? Par la chute. Vous voyez? Regardez le procès qui se passe actuellement au Gabon. Ça, c'est le procès des orgueilleux. Comment un homme peut avoir 8 milliards juste par 20 montres? Donc, il a les 20 montres, fait tel que j'ai la montre comme ça. Donc, les montres qu'il porte, c'est 1 milliard. Hein? Équivaut à plus d'1 milliard. Alors que 1 milliard, si tu as 20 ans, on te donne 1 milliard. Tu ne fais pas des affaires. Chaque mois, tu manges 1 million. Tu vas manger ça pendant 130 ans et 4 mois. 1 milliard seulement. Maintenant, tel que tu as l'âge là, si on te donne 1 milliard aujourd'hui, 1 milliard aujourd'hui, tu dis na somme à taxité, na comme quelque part, chaque mois, tu manges 1 million. Déjà, tu ne peux pas manger 1 million par mois. Tu manges que 1 million. Donc, tu vas manger ça pendant 84 ans et 4 mois. Maintenant, Kiki, donc voilà la caméra. Voilà la caméra. Kiki a épousé sa femme avec 3 milliards 500 000 francs CFA. Quand je vous dis que le Congo, c'est un pays qui demande la délivrance nationale, je vous dis, vous savez, il y a des sommes, quand vous entendez ça, vous croyez que ce sont des jeux. Je suis économiste, je sais de quoi je parle. Moi, tel que je suis là, papa, on me donne seulement 1 milliard. C'est fini. Je suis aise avec ma femme. J'achète un Lamborghini à bien. Je suis tranquille. Et je m'en fous de la vie parce que j'ai l'onction. J'achète des matériaux de l'église. Je suis tranquille dans mon petit bureau en train d'attendre les âmes de Dieu. Et j'ai mes podiums qui sont là-bas. J'ai mes instruments. Quand Dieu me dit va faire la croisade, je sors, je paye l'État. Alléluia! Le temps fini na kenanga lola. Peigner un avenir garanti. Voilà pourquoi j'ai dit à Dieu, les milliards volés là doivent revenir à nous. Amen. Donc donne-les les prostates, donne-les les myomes, donne-les les sida, Amen. les maladies cardiovasculaires. Amen. Et quand j'arrive avec l'onction, je dis sois guéri. Et surnaturellement, il est guéri et il entend une voix audible qui lui dit yo. Prends-moi l'engiri là, va donner ça l'action de grâce pour que petit nanga tongelanga église. Amen. Mais c'est l'esprit de force qui donne tout ça. Nous cherchons la puissance parce que l'esprit de force est en nous. C'est l'esprit de force qui donne la puissance. Et je peux vous dire la vérité. La vie chrétienne sans puissance devient l'étude de droit et de philosophie. On va vous parler des raquités de Socrate, mais vos vies ne changeront jamais. Il faut la puissance. Dis à ton voisin, tu en as besoin.
Écoutez, la puissance n'est pas que pour des pasteurs. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour résister au combat dans le monde. Amen. Frère, le monde que vous voyez là, c'est terrible, bien aimé. Le monde, ce n'est pas ce que vous voyez. Le monde est un démon. Tout le monde là, ça donne démon. Si tu n'as pas la puissance pour dominer le monde va te dominer. Il y a des milieux, si tu veux rentrer, il te faut l'onction. Écoutez, il y a des relations dans la vie. Tu ne peux pas les rencontrer si tu n'es pas puissant. Les puissants fonctionnent qu'entre eux. Tu ne verras jamais des francs-maçons venir dans l'église qui n'est pas l'église d'un franc-maçon. Pourquoi? Parce qu'il est question de force contre force. Maintenant, nous allons les attirer par le Dieu oint. Pourquoi? Il a dit dans sa parole, j'ai donné soin aux méchants d'amasser les richesses de ce monde afin de les transférer à ceux qui me sont agréables. Donc, on est agréable à Dieu que par la foi. Donc, celui qui a la foi, il est en train de se préparer pour dépouiller les méchants. Il a dit, j'ai donné soin aux méchants d'amasser les richesses de ce monde, non? Afin de les donner à ceux qui me sont agréables. Amen. Alors, l'hébreu dit quoi? Nous sommes agréables à Dieu que par... Donc, le mot agréable revient, non? Amen. Ma madame, on amène bien. Tu vois, pendant que tu m'écoutes là, tu ne perds pas ton temps. Tout ce que tu entends là, c'est pour ton avenir. Dis-moi, amen bien. La sagesse que l'onction te transmet aujourd'hui te prépare pour l'avenir. Parce que demain, tu es appelé à régner. Dis-moi la main bien. Oh, donne-moi la main bien, je prophétise là. Demain, c'est toi qu'on viendra chercher dans la famille pour dire que non, actuellement, un tel veut se marier, mais avant qu'on ouvre le cahier de la famille, on a d'abord besoin de connaître ton avis. C'est toi qui dois décider sur les cotisations. Au lieu qu'on aille voir l'oncle qui a des cheveux blancs, qui est pauvre, on vient d'abord te consulter parce que toi, tu es capable de dire, donne-moi le 10% ou 20%. Je peux en mettre pour saisir. Moi, je ne suis pas de gens qui disent non, je prophétise. Maintenant, celui qui croit que ça peut l'arriver, il nous reçoit. Parce que moi, j'y crois. Eh oui. Papa, je suis arrivé à un niveau, comme on croit dans ma camomo. Je vais le permettre dans mon kima. Nalobi qu'avant fin d'année, tu as piano. Vrai ou faux? Nalobi et bon, maintenant, ceux qui dans le lobby, il faut que nous fasse une radisson de blues. Est-ce qu'on a besoin que Bouyaya Kawa pas la clé? Quand Nzamba a dit piano, à Opianakuna. Bientôt, là, si ça culte, alléluia. Parce que je fais moteur. Vous voyez que ça va quand même sous. Tant que moteur est là, on cancelle le col et un congélateur. Quelle est la vie? C'est pas bien, on a vu sauter, mais ça n'a pas de ça. On a moteur et ça va foutre en roue. Bobini n'a pas poussé. Préparez sur ma boca. La suite, ça va. Ah, j'ai dit que l'esprit de force te permet de résister aux obstacles. De vaincre. C'est aussi un pouvoir surnaturel. Un pouvoir surnaturel qui te permet de rester ferme dans la foi. Amen. Et de combattre tes adversaires. Amen. De résister dans les difficultés. De résister dans les épreuves. Alléluia. Et ensuite d'avancer malgré l'opposition. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Je vais lire ça à la maison. Je vais rapidement. L'esprit de la connaissance. Nous sommes à quel esprit? Sixième, n'est-ce pas? Esprit de la connaissance. Amen. Je ne vais pas faire trop de commentaires parce que je suis derrière le temps. L'esprit de la connaissance. L'esprit de la connaissance te permet de recevoir des révélations des choses qui sont cachées. Il a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Alors que Jérémie priait. Vrai ou faux? Ouais. Amen. C'est en Jérémie 33:3 que Dieu a parlé de l'invocation. Parce que pour recevoir ce qui est caché, tu dois rentrer dans l'invocation. Et on invoque Dieu par la prière en esprit. Amen. L'esprit de la connaissance te permet de recevoir des révélations, des choses qui sont cachées, les choses que les hommes ne maîtrisent pas. Alléluia. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas, verset
2 Corinthiens 1, là où la Bible dit qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Amen. 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 Ces choses-là nous viennent par révélation. Pourquoi? Parce que l'esprit de la connaissance nous enseigne ces choses. Amen. 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 Il t'apprend à connaître Dieu et à reconnaître sa main dans tout ce qu'il fait dans ta vie. L'esprit de la connaissance nous permet de connaître Dieu. Quand on parle de la connaissance de Dieu, dans l'esprit de la connaissance, c'est là où nous recevons aussi les dons de parole de connaissance. Amen. Quelqu'un qui a le don de parole de connaissance, c'est quelqu'un qui a la capacité de transmettre des révélations aux autres pour les emmener à aimer Dieu. Les paroles de connaissance ne sont pas la capacité de dire des choses dans la vie des gens. Non. Les paroles de connaissance, c'est un don qui permet à quelqu'un de révéler Dieu dans une connaissance approfondie pour permettre aux hommes de connaître Dieu lui-même. Donc quand quelqu'un a ça, c'est comme le don que je manifeste actuellement. C'est ça. Je libère les paroles de connaissance ici. Contrairement à ce qu'on a enseigné dans le monde là-bas. La parole de connaissance va au-delà de ça. On dit parole de connaissance. C'est une capacité qui permet à quelqu'un de révéler les mystères cachés de Dieu afin de pousser les hommes à aimer Dieu. Donc quand quelqu'un a ce don-là, attention, il est dangereux. Généralement, ce sont des dons qui marchent avec des prophètes. Voilà pourquoi les enseignements prophétiques, ce sont des enseignements qui sont chargés des pleines révélations de l'évangile. Amen. Amen. Voilà. Tu es béni, dis Amen bien. Amen. Donc, j'ai dit que l'esprit de la connaissance te permet de connaître, de sonder des choses qui sont cachées. Et il t'apprend à connaître Dieu et à reconnaître ses bienfaits, la main de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi celui qui a l'esprit de connaissance ne manque pas de témoignage. Parce qu'il reconnaît que tout ce que je suis, c'est Dieu. Et il en témoigne publiquement. Alléluia. Et rapidement, nous terminons avec le 7e esprit. C'est ça, non? L'esprit de crainte de l'Éternel. Amen. La crainte de Dieu aussi est un esprit. C'est un respect profond, la révérence, la soumission à Dieu. Lorsque tu l'as, tu ne fais plus les choses à la légère. Quand tu crains Dieu, tu ne peux plus servir Dieu avec légèreté. Vous voyez, la plupart des gens servent Dieu avec légèreté, c'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils pensent qu'ils servent le pasteur, alors qu'il s'agit de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?